Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit de vérité. Pourquoi la vérité est-elle si importante? Pourquoi le Christ insiste-t-il sur le concept de la vérité, sur son identité? Hier, dans notre méditation, je disais que Dieu qui est amour est aussi vérité et justice. Il n'est pas moins amour quand il rend justice. Il n'est pas moins amour quand il enseigne. Quand il enseigne, il est le même Dieu que quand il pardonne. Il n'y a pas plus d'amour à pardonner qu'à enseigner. De même qu'il n'y a pas plus d'amour à relever quelqu'un qui est tombé que de l'empêcher de tomber. Je dirais même qu'il y a plus d'amour à empêcher quelqu'un de tomber que de le relever quand il est déjà tombé, parce que la médecine préventive est toujours plus efficace que la médecine curative. Notons que Saint Jean parle plus que tous les autres évangélistes du concept de vérité et du concept de lumière. Demandons-nous pourquoi. Saint Jean vit plus longtemps que les autres. Il était le plus jeune des apôtres et il est déjà vieux quand il écrit l'Évangile et l'Apocalypse. Il a vu et il a vécu beaucoup de choses. La persécution, il a entendu parler du martyre de Saint Pierre, de Saint Paul et des autres apôtres. Il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre et il voit le début des hérésies, les déviations de l'enseignement de Jésus dans de nombreux aspects, tant la personne de Jésus elle-même, son identité, vrai Dieu et vrai homme, et aussi des déviations sur l'enseignement de notre Seigneur. Donc Saint Jean qui vit cela, lui en particulier, doit affronter l'hérésie du gnosticisme, différent de l'agnosticisme, l'hérésie gnostique qui niait que le Christ était un vrai homme, que le corps, ce qui était le corps du Christ, celui que les gens pouvaient voir, toucher, que ce n'était qu'un semblant de corps, que le Christ était un démiurge, qu'il n'était pas un vrai homme. Il a pris le corps des hommes pour essayer de nous transmettre un message, mais que vrai homme, il n'était pas. Donc, Saint Jean affronte cette hérésie qui s'est répandue dans la région où il vivait et dans la région où il enseignait, tout comme Saint Paul a affronté l'hérésie de ces juifs qui se convertissaient au christianisme et qui au fond ne croyaient pas en la divinité du Christ. Saint Jean est donc très conscient de l'importance de la vérité et il est également conscient parce qu'il voit et parce qu'il souffre du fait que si les choses ne sont pas claires dès le début, le christianisme sera subdivisé
en de petites religions dressées les unes contre les autres. Et c'est pourquoi il parle tant de la vérité. Parce que sans la vérité, le message chrétien n'avait pas de futur. Sans la vérité de ceux-là qui ont été les premiers après le Christ à transmettre ce message, sans la vérité, nous ne l'aurions pas reçu aujourd'hui. C'est parce que ces premiers ont transmis un message vrai. C'est parce que ces premiers ont transmis et ont souffert en transmettant ce message dans son intégralité et dans sa vérité. C'est pour cela que nous l'avons reçu aujourd'hui. Beaucoup ont donné de leur vie, beaucoup ont versé de leur sang pour préserver la véracité du message du Christ. Depuis les premières hérésies, Saint Janvier, les premières hérésies, Saint Paul, Saint Pierre, depuis les premières hérésies, l'Église primitive a toujours voulu conserver la vérité qui était le Christ. Et la vérité nous rend libres, la vérité nous rend saints. C'est quand nous agissons dans la vérité que nous sommes des vrais disciples du Christ. C'est quand nous transmettons le message du Christ intégralement, dans sa totalité, dans sa plénitude, dans sa véracité, que nous transmettons ce que le Christ lui-même a voulu que nous transmettions. Sans la vérité, même si nous avons de bonnes intentions, nous nous faisons du mal et nous pouvons faire du mal aux autres. Seule une époque comme la nôtre ne se préoccupe pas de connaître et de rechercher la vérité. La vérité nous rend libres. La vérité nous rend saints. La vérité ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de la connaître. Il faut pas la parcourir. Il faut parcourir le chemin du Christ qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, chers frères et sœurs, enseignons et mettons en pratique le message du Christ dans son intégralité et dans sa vérité. Et cela, et nous qui avons la responsabilité de le transmettre, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à transmettre ce message dans sa vérité, à transmettre le Christ vrai. Oui, je reviens sur la méditation d'hier. Oui, Dieu est amour, il est miséricordieux, il nous pardonne. Mais ce même Dieu est juste. Il n'est pas moins amour quand il rend justice. Il n'est pas moins amour quand il nous enseigne. Il n'est pas moins amour quand il nous dit sa vérité. Demandons au Seigneur de nous donner des enseignants qui nous font cheminer vers la vérité. Demandons à l'Esprit Saint de remplir ces enseignants de sa vérité, qui est la vérité tout entière. Le Seigneur nous promet aujourd'hui qu'il nous enverra l'Esprit de vérité, que cet Esprit vienne aider notre Église et ses pasteurs à pouvoir transmettre le message du Christ dans son intégralité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.